Salut. Je me présente. Moi, c'est Diane. Didibo pour les intimes. J'ai 21 ans, je suis étudiante et aujourd'hui, comme ça, sur un coup de tête, j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet qui m'intéresse pour des personnes, peu importe leur âge, peu importe leur sexe, sur donc du coup le sujet de l'éducation sexuelle. Car oui, selon moi, c'est pas l'éducation sexuelle que tu apprends au collège-lycée, si on peut appeler ça apprendre, que tu vas aller bien loin, hein, parce que, alors désolée hein, si j'en offense certains, mais c'est pas un vieux qui te captive pas du tout, ou bien une classe avec des gens bêtes dedans, donc qui vont créer une ambiance gênante, dans lequel en fait tu vas pouvoir poser des questions qui vont être utiles pour ta vie actuelle, voire ta vie future, hein, parce que clairement la sexualité ça te suit sur toute ta vie, voilà. Donc ouais, je me suis lancée là-dedans, comme ça. Allons-y, c'est parti, soyons utiles. Du coup, je suis ici en fait pour partager mon expérience personnelle ou l'expérience de mes proches pour en fait sensibiliser sur la question. Et en fait, ce qui serait génial, c'est que tu puisses, toi, réutiliser ces expériences lors de, je sais pas, de soirées, de débats, je sais pas, au resto, au bar, où tu veux. Et en fait, réutiliser ça pour sensibiliser tes propres potes, en fait. Et ce qui serait aussi génial, ce serait en fait que des personnes en commentaire mettent des anecdotes qu'ils ont envie de partager pour qu'en fait on puisse, et moi la première, réutiliser ces histoires pour sensibiliser mes potes par exemple sur des questions d'éducation sexuelle, parce que des fois, non mais sérieux, je me demande où on va quoi, enfin des fois ils sont pas au courant de choses, ils ont pas conscience de certaines choses, ça me choque. Donc voilà, si on peut se rendre utile, bah ce serait parfait en fait, ce serait génial. Donc voilà, en fait, mon objectif, c'est voilà, cette optique, en fait, anecdote. Vous n'êtes pas tout seul, clairement. C'est arrivé à plein de gens, des erreurs, des accidents, de pas savoir ça, de pas savoir si. Et c'est pas grave. Le but, en fait, c'est qu'il y ait une Didibo, tu vois, qui vienne et qui raconte la vie, voilà, le sens de la vie, les choses, et voilà. Du coup, pourquoi je débute avec ce thème? Bah, clairement parce que j'ai été choquée du manque d'éducation, du manque de connaissances de mes proches sur le thème de l'éducation sexuelle. Mes proches qui ont la vingtaine, hein, voilà, moi ça me choque. Après, je pense pas que ce soit de leur faute, parce que je pense que souvent ça découle en fait d'une mauvaise éducation sexuelle. Toujours, voilà. Et c'est pas forcément de leur faute, parce qu'en fait, c'est... Bah, ils ont été par exemple dans des familles... où c'était un sujet tabou, ils ont fait ça jeunes, voilà, enfin, faut avoir du courage aussi d'aller faire des recherches sur internet, de poser des questions, que ce soit à ses amis, à sa famille, à ses, je sais pas, ses profs, voilà. Donc je vais essayer d'aborder des sujets qui peuvent vous être utiles. Première anecdote hein, que je peux vous raconter, c'est j'ai appris, j'ai découvert en 6e que la femme avait plus d'un trou. Oui. Et en fait, je vous dis ça en rigolant parce qu'en fait, c'est récemment, j'ai appris qu'un mec que je connaissais pensait ça aussi. Sauf que non, breaking news. Non, on n'en a pas qu'un, on en a 2 plus l'anus, mais j'ose espérer quand même que vous le saviez avant que je dise ça. Donc voilà, effectivement, il y a le trou du pipi et le trou du vagin, là où là où sortent les règles, là où rentre du coup le tampon, le pénis, etc. C'est quelque chose qui peut choquer, et moi je l'ai su grâce à une copine qui était aussi en 6e avec moi. Donc à l'époque on avait quoi? On avait 11 ans. Et c'est elle qui m'a fait un dessin pour m'expliquer l'anatomie d'une femme. Et donc du coup ça j'aurais jamais su. Enfin si, je l'aurais peut-être su, mais bien plus tard. Et surtout dans tout ça, c'est que en plus je l'avais pas tout de suite assimilé, parce que moi en 5e, première fois j'ai eu mes règles, ma lumière s'est éteinte. Donc première fois que j'ai eu mes règles, clairement, je savais tellement pas comment fonctionnait l'insertion du tampon, on va dire, voilà, que j'ai forcé comme une malade, comme un bourrin, sur un endroit où il n'y avait même pas de trou en fait. Et heureusement que j'avais ma meilleure copine qui avait eu ses règles avant moi,
et qui savait comment s'y prendre, qui était assez ouvert d'esprit pour m'accompagner dans cette étape de ma vie, dans les toilettes, et qui m'a expliqué en fait que non, mais en fait, je te trompe, c'est pas là. Et voilà. Et ça, je pense qu'en fait, ça doit arriver. Moi, j'ai de la chance, c'était 5e, mais je pense que ça doit arriver à beaucoup de filles qui n'osent pas en fait poser la question et qui, ça se trouve à l'heure actuelle, n'ont jamais essayé de mettre un tampon parce qu'elles ne savent pas en fait. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de tout ce qui est grossesse, contraception, préservatif. Donc déjà en termes de préservatif, donc pour pas tomber enceinte, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Le préservatif masculin. Donc je pense que je n'aurai pas besoin de vous faire un dessin. Enfin voilà, surtout parce que bon, voilà, c'est un truc comme ça là avec un petit réservoir. Et encore, je crois qu'il y en a, il n'y en a plus. Et mais il existe aussi, et ça je pense que peu de personnes le savent, mais il existe un préservatif féminin. Du coup en termes d'efficacité, c'est 95% d'efficacité quand même le préservatif féminin, ce qui est quand même pas mal. En comparaison, le préservatif masculin c'est 97% d'efficacité avec une bonne utilisation. Et tout réside dans cette phrase, parce que clairement, il y a plein de problèmes de bonne utilisation du préservatif masculin. En fait, en gros, par exemple, le petit réservoir. Il faut le pincer avant de déballer le préservatif sur le pénis. Sinon, en fait, ça fait un truc d'air et la capote peut craquer. Ce qu'on veut pas. Pas du tout. Du coup, en fait, à cause de ces problèmes d'utilisation, et en fait, l'efficacité du préservatif masculin redescend à 86%. Ce qui fait quand même 11 points de moins que le truc si tu l'utilises bien en fait. Donc c'est ce qui est énorme. Ensuite, il y a en termes de contraception, de moyens de contraception, je peux vous parler de la pilule, de l'implant, du stérilet, de l'anneau vaginal. Donc ça en fait c'est des moyens de contraception qui sont à destination de la femme. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais récemment, il y a des recherches qui ont été faites et des découvertes, enfin un développement pardon, d'une pilule pour hommes. Mais bon, en vrai, trop d'effets secondaires, t'as capté, je sais pas, prise de poids, ballonnement, nausées, maux de tête, acné, problèmes de fertilité, problèmes émotionnels, douleurs au niveau des seins, saignements réguliers. Ah mais non, mais du coup ça non. Pardon. Ça c'est les effets secondaires pour les femmes. Non, pour les hommes c'est ouais, fatigue, acné, maux de tête, perte de libido. Ensuite, ouais, les accidents, ça peut arriver, hein, que le préservatif craque, que vous n'en mettiez pas, ce qui est pas bien, enfin, voilà. Et du coup, dans ces cas-là, il y a la pilule du lendemain. Mais donc déjà, la pilule du lendemain, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout une habitude à prendre, hein, c'est vraiment de façon occasionnelle, parce que c'est vraiment pas bon, c'est énormément d'hormones regroupées dans une seule pilule. Voilà, enfin moi clairement quand je l'avais prise, voilà, j'avais envie de vomir toute la matinée, c'était horrible. Donc c'est vraiment pas quelque chose de bon en fait, c'est vraiment, voilà, vous avez fait une bêtise une fois, voilà, mais c'est pas du tout un truc à prendre, enfin voilà, un filet de sécurité omniprésent. Non. Du coup, en fait je crois qu'il en existe deux de pilules du lendemain. Il y en a une en fait qu'il faut prendre absolument dans les 24 heures. Logique de pilule du lendemain. Et il y en a une autre en fait que tu peux prendre dans les 72 heures. Mais bon, le but c'est de le prendre le plus tôt possible quand même, hein, en général le lendemain, d'où le nom. Ensuite aussi, ça tu vois, j'ai appris en faisant mes recherches pour cette vidéo, c'est il y a une des pilules qui est automatiquement remboursée pour les personnes de moins de 21 ans. Et l'autre pilule peut également être remboursée, mais là, faut faire une ordonnance par le médecin. Mais ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des personnes qui ont le même médecin général pour la famille. Et du coup, ils n'ont pas forcément envie que ça se sache. Donc, ce que je peux comprendre. Bon, après les gars, il y a quand même le secret médical. Du coup aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est il n'y a pas de technique qui marche miraculeusement. La technique du retrait, par exemple, vous l'oubliez, hein, les gars. Que ce soit vous les filles ou les garçons, je peux comprendre que vous pensiez que ça marche, mais pas du tout en fait. À partir du moment où le liquide séminal, donc là où il y a les spermatozoïdes, est en contact avec les sécrétions, le liquide de sécrétion vaginale, dans votre vagin en fait, il y a une possibilité que vous tombiez enceinte. Il n'y a pas besoin que la personne éjacule dans vous. Donc le retrait et qu'il n'éjacule pas en vous, en fait ça vous garantit rien du tout. Et ça, faites hyper gaffe parce que je connais plein de gens qui se sont fait avoir là-dessus.
et ça marche pas. Enfin, c'est pas du tout une bonne technique à prendre. Ensuite, là, on va parler de maladies sexuellement transmissibles ou d'infections sexuellement transmissibles, donc MST ou IST. Donc déjà, et ça je savais pas du tout, mais est-ce que vous saviez qu'il existe plus de 30 IST? Et ben moi je savais pas. Je pensais qu'il y en avait qu'une dizaine, vous savez. Et en fait, en faisant pareil mes recherches pour cette vidéo, et en fait j'ai appris qu'il y en avait 30. Et je trouve ça énorme. Du coup, sur le site de la sécurité sociale, ils parlent de 8 maladies les plus fréquentes. Donc déjà, il y en a 4 bactériennes ou parasitaires. Donc la syphilis, la gonorrhée, la chlamydiose et la trichomonase. Du coup, en fait, quand elles sont diagnostiquées, en général, elles peuvent être soignées. Et ensuite, il y en a 4 autres qui sont virales. Donc, qui dit viral dit virus. L'hépatite B, l'herpès génital, le VIH, donc le sida, et le papillomavirus humain, VPH. Et ça, je ne savais pas non plus, mais cette dernière maladie est responsable de presque tous les cancers du col de l'utérus. Je crois que c'est à 99,9%. Et ces maladies sont très difficiles, voire impossibles à guérir. Donc on ne les veut pas du tout en fait. Ensuite, donc là en fait, ce qu'il faut être au courant, et ça ce dont beaucoup de gens en fait n'ont pas conscience, c'est qu'en fait la transmission de ces maladies, elles peuvent être par contact cutané, c'est-à-dire par la peau, lors d'un rapport sexuel vaginal, anal, même oral. C'est-à-dire qu'en fait, un contact pénis-vagin n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, la transmission, elle peut se faire avec un contact avec les organes génitaux, mais aussi par la peau, les doigts, la bouche, le vagin ou l'anus. Donc voilà, et aussi il y a un autre moyen de transmission, c'est de la mère à l'enfant. Donc ça, je crois que ça concerne la chlamydiose, la gonorrhée, l'hépatite B, le VIH et la syphilis. Donc pendant la grossesse en fait et l'accouchement qu'ils peuvent transmettre. Donc en fait, il faut aussi se rendre compte que si vous chopez une maladie, ça peut avoir des effets sur vos propres enfants plus tard et les générations futures. Donc voilà, les maladies, elles se transmettent aussi bien donc, par le sang, le sperme ou le liquide séminal. Donc le liquide séminal, c'est où il y a les spermatozoïdes. Et les sécrétions vaginales qui entrent en contact avec les muqueuses génitales, anales ou buccales. Donc du coup, les muqueuses, c'est par exemple les muqueuses buccales, c'est la peau qu'il y a à l'intérieur de votre bouche. Et ça, donc c'est la même définition pour anal et génital. Et tout ça, même s'il n'y a pas pénétration. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez choper une maladie, même si en fait le pénis ne rentre pas dans votre vagin. Du coup, en fait, même une fellation, en fait, si vous avez une égratignure dans votre bouche, par exemple, vous avez un aft ou je sais pas, vous avez un appareil dentaire, vous savez, il y a les fils derrière qui vous écorchent les joues, ça sent le vécu. Ou alors vous êtes brossé les dents hyper fort et du coup vous êtes fait mal aux gencives, vous avez saigné. Mais en fait, ça c'est des micro-égratignures qui peuvent, si vous faites une fellation, en fait le liquide séminal peut être en contact avec ça et du coup vous pouvez choper une maladie. Et ça c'est à savoir. C'est-à-dire qu'en fait quand vous faites une fellation, c'est primordial d'utiliser un préservatif. Et je comprends totalement qu'il y a des gens, ça les tente pas parce que franchement moi personnellement avoir du plastique dans la bouche je peux pas, genre, ça me tente pas du tout. Du coup en fait à ce compte là le but c'est de faire des tests en fait, et de faire des tests et d'attendre les résultats. Donc les deux font les tests, hein. On n'a pas qu'un, on a les deux. Et d'attendre les résultats, et quand vous avez les résultats, que vous êtes tous les deux safe, go. Du coup ouais, c'est des choses à faire gaffe, faut être conscient et il faut être responsable parce que déjà faut éviter de repasser les maladies aux autres, mais il faut aussi ne pas faire confiance aveuglément aux gens qui vous entourent. Ouais, c'est bien de faire confiance à son copain. Franchement, je comprends, mais moi, j'avais envie de faire confiance, ou j'ai envie de faire confiance à la personne avec qui je suis. Mais il y en a, ils vont jurer sur la vie de leur mère et au final, ils vont mentir. Donc, il faut faire super gaffe. C'est quand même votre corps, c'est vous. C'est même peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos générations futures. Donc bon, on va quand même éviter de faire les cons et de pas faire gaffe. Puis voilà, surtout, il y a certaines maladies qui peuvent chambouler toute votre vie. Il y en a qui peuvent vous rendre stérile. Choper le VIH, certes, on peut vivre avec, mais c'est quand même hyper difficile. Il n'y a toujours pas de traitement qui a été trouvé pour le VIH.
Bon, après, si par malheur ou malchance, hein, il y a un accident ou il y a une erreur, bah c'est pas grave en fait. Mais le but en fait là, c'est d'être responsable et bam, vous allez vous faire dépister. Sauf que bon, on sait pas toujours quand le faire, où le faire, comment procéder. Donc moi par exemple, une fois je suis allée me faire dépister comme ça, au pif avec ma meilleure pote, un mardi matin à 8h, au planning familial, c'était gratuit, c'était anonyme, donc c'était super cool. Une autre fois aussi, j'avais demandé une ordonnance à mon médecin pour me faire dépister, et j'étais allée me faire dépister dans un laboratoire. Vous pouvez aussi demander à votre gynéco de vous faire une ordonnance. Du coup, quand j'étais allée chez mon médecin, en fait, il m'avait annoncé, et ça je ne savais pas à l'époque, donc quand je dis à l'époque, c'était il y a un an, hein, en fait il faut 6 semaines pour faire des tests. Il faut attendre 6 semaines. Et en fait, ça sert à rien de faire des tests 2 jours après votre rapport à risque, parce qu'en fait, c'est des maladies qui vont se manifester que 6 semaines après le contact, entre guillemets. Et ça, c'est à savoir. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un rapport à risque, eh ben, il faut éviter après d'aller recoucher avec des gens sans préservatif, tout ça, dans les 6 semaines pour aller faire les tests, pour aller vérifier que vous ayez rien chopé, tout ça. Et puis aussi, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes ou quoi que ce soit parce qu'il y a des maladies qui sont asymptomatiques. Je crois que c'est le sida. En gros, si vous l'attrapez, en fait, ça va vous affaiblir votre système immunitaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez après plus tard mourir d'une simple grippe ou de quoi que ce soit. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes atteintes du sida où ça ne se déclenche pas tout de suite. Ils sont asymptomatiques et ça se déclenche beaucoup plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez un rapport à risque, il faut vraiment aller se faire dépister. Du coup, il y a plusieurs examens. Il y a examen clinique des organes génitaux, le test d'urine et la prise de sang. Et ensuite, il y a différents endroits pour se faire dépister. Donc je suis allée voir sur la sécurité sociale Amélie et du coup il y a des laboratoires publics, privés, il y a des CEGIDD, donc centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. Donc eux ils sont anonymes et gratuits et surtout pour le VIH et l'hépatite B, mais ils peuvent faire aussi pour d'autres MST. Ensuite, il y a les centres de planification et d'éducation familiale, donc CPEF, je pense que c'est les plannings familiales, surtout pour les questions de contraception, mais ils font aussi des dépistages. Il y a les centres de PMI, c'est-à-dire protection maternelle et infantile, les associations de lutte contre le sida et les PASS, PASS. Donc, ce sont des permanences d'accès aux soins de santé pour les personnes en situation de précarité. Et en fait, c'est pour les personnes qui n'ont pas de couverture médicale. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de cette première vidéo. Je sais pas si c'était bien structuré, si ça vous a un peu aidé, si ça va vous plaire aussi, hein, qui sait. Du coup, j'espère que je vous ai été un peu utile, que ça vous a un peu aidé. J'ai déjà plein d'idées d'autres vidéos, d'autres sujets de vidéos à faire. Ou peut-être que là j'utiliserai plus d'expérience personnelle. Là c'était la première vidéo, ma présentation elle a été assez longue parce que voilà, j'avais envie de me présenter, envie de vous dire les choses, donc voilà, ça a pris un peu de temps. Mais voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui veulent, il n'y a aucun problème, de m'envoyer un message sur Insta, voilà, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin en fait, ouais, de vous confier à quelqu'un parce que vous ne pouvez pas vous confier ni à vos amis, ni à votre famille, ni à vos profs parce que vous n'osez pas. Mais voilà, je sais pas, une petite tête comme moi, 21 ans, voilà, que vous connaissez pas, peut-être que ce sera plus simple, j'en sais rien. Mais voilà, ce sera avec grand plaisir que si je peux vous aider. Du coup, mon Instagram c'est _du_bas Didibo. Et comme vous pouvez le remarquer, je dessine à mes heures perdues. Du coup, si vous voulez aller me soutenir, c'est Didi Shonen, toujours sur Insta. Et voilà, donc abonnez-vous sur ma chaîne YouTube si vous voulez savoir la face cachée de Santorin, parce qu'on vous montre sur Insta. Et partagez pour que Didibo elle puisse intervenir un peu plus. Voilà, bisous Narvalo.